Bonjour à tous et bienvenue dans Chimie Facile, une série proposée par la chaîne Kozo Academy. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer. Et si cette vidéo t'aide, pense à mettre un like et à la partager avec des amis qui ont besoin d'un coup de pouce en chimie. Merci d'avance. Dans la capsule précédente, on avait vu une activité pour nous introduire le concept de table périodique. Dans celle-ci, nous allons faire une analyse du table périodique. Cette vidéo n'est pas très longue. On va commencer dans un premier temps par voir des critères de classement des éléments chimiques, puis on verra la notion de période et de famille, puis on finira par une conclusion. Let's go! Commençons dès maintenant. Critères de classement. Voici les critères de classement des éléments du tableau périodique. TPE, je le rappelle, T pour tableau, P pour périodique, E pour élément, tableau périodique des éléments. Voilà. Donc je sais qu'il y a une répétition entre le E et élément ici, mais jouez le jeu et faites comme si vous n'avez pas vu la répétition. D'accord? Premier critère, on l'avait vu dans la vidéo précédente, c'était la masse atomique relative, AR. Voilà comment on symbolise la masse atomique relative. Deuxième critère, c'était le nombre atomique relatif. Et comme tu peux le voir, c'est pas le même symbole, donc c'est pas la même chose. Donc faire attention entre masse atomique relative et nombre atomique. Généralement, on met pas le relatif, hein. C'est vraiment nombre atomique. Retenez pas le relatif ici, nombre atomique. Revoyons un peu la première, la notion de masse atomique relative. Voici le tableau que j'avais construit dans la vidéo précédente, avec la masse atomique relative de chaque élément ici présent. L'hydrogène, c'est 1,01, l'hélium, c'est 4,00, le lithium, et j'en passe. Bref, ils sont tous classés d'un ordre croissant. Si tu le regardes de haut jusqu'à vers en bas, le nombre atomique ne fait qu'augmenter. Et de gauche vers la droite, pareillement, elle ne fait qu'augmenter. Donc, on les a classés suivant un ordre croissant. Mais pas seulement, il y a d'autres critères, mais voilà la première. La deuxième, c'est le nombre atomique Z. Donc, le nombre atomique. Donc, le deuxième critère qu'on avait vu, il est là. Le symbole, c'est Z. Et généralement, le Z se trouve ici, ici, ici dans les cases des éléments. Voilà, je te le montre, le nombre atomique de chaque élément. Celui de l'hydrogène, c'est 1, celui du lithium, c'est 3, celui de l'hélium, c'est 2, le Na, le sodium, c'est 11, et j'en passe. Et petit clin d'œil, je ne sais pas si tu as pu le remarquer, mais très souvent, c'est des nombres doubles. Le double de 2, c'est 4, le double de 10, c'est 20, le double de 9, c'est 18, mais ici, c'est 19. Tu vois, c'est toujours approximativement le double. Ici, le double de 8, c'est 16, et j'en passe. Bref, il y a un sens à tout cela, mais on va le voir plus tard. Et donc, comme je l'ai dit, ordre croissant, du plus petit jusqu'au plus grand, ou encore du plus petit ici jusqu'au plus grand, suivant la ligne. Donc, la colonne et les lignes sont dans un ordre croissant. Bien, on a vu les deux critères de classement des éléments chimiques. Il y en a d'autres, comme je l'ai dit, mais je les réserve pour plus tard. Ok, c'est bien, on a parlé de tableau périodique d'éléments, mais à quoi ça ressemble concrètement? Eh bien, voilà un exemple d'un tableau périodique des éléments. Comme tu peux le voir, l'hydrogène, c'est celui avec la masse atomique le plus petit. Alors ici, il ne me demande pas pourquoi on l'appelait bloc. Ok, c'est un tableau périodique chez les anglophones. Mais en tout cas, voilà, tu retrouves le symbole de l'hydrogène. Fais pas attention à celui-là. Ne fais pas attention à l'hydrogène là. Vraiment, focus-toi sur celui-là. Et donc, voilà à quoi ressemble un tableau périodique. Et dans ma bonne foi, je me suis dit, pourquoi pas sacrifier 4 heures de mon temps pour vous confectionner un tableau périodique numérique. Le voici. Tada! Fait par mes soins. Et oui, j'ai passé au moins une journée entière, et ça, vraiment, je pèse les mots, à faire ce tableau périodique. Alors, comme tu peux le voir, c'est pas évident, hein. Il y a plusieurs choses à préciser pour chaque case. Comme tu peux le voir, chacun de ces trucs a été fait par mes mains. Donc, ça m'a pris un temps fou. Peut-être qu'il y avait une alternative. Je ne connais pas d'alternative, mais c'était la solution la plus évidente au moment où j'ai fait cette présentation-là. Et donc, voilà, juste pour ça, like s'il te plaît. Allez, quoi. C'est sympa. Soutiens-moi. Tu vois bien que je fais des efforts. Allez, lâche un like. Et commente soutien aussi si tu trouves que c'est impressionnant le tableau que j'ai fait ici. Merci. Je reprends.
Maintenant qu'on a vu à quoi ressemble la table périodique, on peut avancer. Le troisième critère de classement des éléments du table périodique, c'est ce qu'on appelle les familles. Et j'aurais dû mettre un S, car il y en a plusieurs, mais selon la famille de l'élément, on va classer cet élément chimique. Et donc voilà, quatrième et dernier critère de classement, c'est les périodes. Car oui, il y en a plusieurs, mais j'aurais pu mettre un S, car il y en a plusieurs des périodes, et on va le voir dans un instant. Chose dit, chose due, on commence avec les familles. Dans la composition de la matière, c'est-à-dire le chapitre 1 de l'UA 1, on avait vu la notion de métaux et de non-métaux. Eh bien, chez les métaux, il y a trois familles. Il y a les alcalins, qu'on symbolise I majuscule A. I en chiffre romain, ça veut dire 1, ok? Et A. Voilà les éléments que tu retrouves dans cette famille-là. Le lithium, le sodium, le potassium, le Rb, le CS, le Fr. Et puis, nous avons les alcalineux terreux, symbolisés 2A, IIA si tu préfères. Et si tu regardes sur ton tableau périodique, tu vas voir ces éléments apparaître dans l'ordre suivant. Le Be, le magnésium, le calcium, le Sr, le Ba, le Ra. Voilà. La propriété se situe entre celle des alcalins et des terreux. Alors là, je t'ai spoilé le troisième élément qui est les terreux. Qu'on symbolise 3A, IIIA. Vraiment, on dirait un golemon quand je dis ça, mais voilà, c'est pour que tu comprennes. Et voici les éléments qu'on retrouve dans cette colonne. Nous avons le B, l'aluminium, le Ga, le In, le Tl. Oui, ici c'est un L et pas un I. Parce que, rappelle-toi, l'écriture chimique dit que la deuxième lettre doit être une minuscule. Et le I minuscule, bah, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est le L minuscule. Voilà. Et je sais que le I, ici, j'ai pas fait l'effort de prendre une police qui différencie le I majuscule du L minuscule. Mais voilà, je te le dis. De toute façon, aluminium, ici, comme tu peux le voir, c'est un L minuscule. Ok, je continue. L'aluminium est un des éléments les plus abondants dans la croûte terrestre. Voilà, culture générale, tu le sais maintenant. C'est bien pour cela qu'on les utilise dans tes canettes de soda et j'en passe. Avec ça, on a vu les trois familles pour les métaux. Voyons maintenant les autres familles pour les non-métaux. Alors, il y en a 4. On va commencer avec les carbonides. On note IVA, c'est-à-dire 4A. On retrouve le carbone, bien sûr, le silicium, le Ge, le Sn et le plomb. Alors, la deuxième famille, c'est les azotides, qu'on note 5A. On retrouve l'azote, bien évidemment, le phosphore, l'arsenic, le Sb et le Bi. Comme tu peux le voir, je ne connais pas tous les noms des éléments chimiques, tant il n'est pas nécessaire de tous les connaître. Il y en a juste une vingtaine, voire une trentaine que tu risques de beaucoup plus rencontrer pendant tout ton parcours de la secondaire. Donc, on continue avec la troisième famille des non-métaux, les sulfurides, qu'on note. Alors, les azotides, c'est Va, donc 5A. Les sulfurides, c'est VIA, donc 6A. Et voici ce qu'on retrouve. On retrouve l'oxygène, le sulfure, bien évidemment, le Se, le Te et le polonium. On continue avec le quatrième, les halogènes. Et au final, il n'y en a pas 4, mais 5. Et tu découvriras le cinquième, de quoi il s'agit. Donc, les halogènes, VIIA, 7A du coup. Eh bien, on retrouve le fluor, le chlore, le brome, l'iode et le AT. Et pour finir, la dernière, et celle-ci, elle est très particulière. On l'a vu dans la première partie de l'UA1, les gaz nobles, qu'on appelle aussi gaz inertes ou gaz rares, rappelle-toi. Et donc, eux, ils n'ont pas de symbole, et quitte à leur donner un symbole, on va écrire 0. Voici les éléments constituant cette colonne. Nous avons l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le Rn. Ces gaz sont présents dans l'air à des pourcentages relativement faibles, chose à savoir. On peut aussi les appeler gaz inertes car ils se distinguent par leur absence presque totale de réactivité. Donc si tu te rappelles de ma carte où je disais par exemple l'hydrogène réagit avec l'oxygène, etc. Eh bien les gaz nobles, eux, ne réagissent pas du tout. Et tu comprendras ce concept-là dans l'UA2. Pourquoi les gaz nobles ne réagissent pas? En attendant, juste
Retiens cela à titre informatif. Bien. Pourquoi j'ai écrit cache ici? Cache, c'est un moyen mnémotechnique pour retenir les 4 familles des non-métaux. Les gaz nobles, on les retient facilement. Cache, et en plus c'est dans l'ordre. Le numéro 4 c'est C, le numéro 5 c'est A, le numéro 6 c'est S et le numéro 7 c'est H. Et donc, cache. C pour carbonide, A pour azotide, S pour sulfuride, H pour halogène. Tu le vois maintenant? C'est un moyen mnémotechnique pour ne jamais oublier les 4 autres familles des non-métaux. Et les gaz nobles, on sait que c'est la 5e. Bien. Voilà au total les 7 familles. En réalité, il y en a 8 si on compte les gaz nobles. Voici donc au total les 8 familles des éléments chimiques. Il y en a 3 pour les métaux, à savoir alcalin, alcaline terreux, terreux. Et puis les 5 autres, cache et gaz noble. Et comme tu peux le voir, les symboles, on les retrouve là. Le IA pour les alcalins, alcaline terreux, terreux, cache, du coup carbonide, azotide, sulfuride et halogène. Et ensuite le 0 du gaz noble. Comme tu peux le voir, l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le radéon. Ensuite, il y en a une petite dernière, mais celui-là, tu le rencontreras, mais vraiment quasi jamais hein, dans tes études. Voilà, maintenant voyons la notion de période. Il en existe 7 des périodes. La première période jusqu'à la 7e, de 1 à 7 de ce fait. Les éléments sont classés par ordre croissant de AR. AR pour rappel, masse atomique relatif, de gauche à droite. Donc, je répète, les éléments sont classés par ordre croissant de masse atomique relatif. Ça, je ne t'apprends rien. De gauche à droite. Ça non plus, je ne t'apprends rien. C'est juste un petit rappel. Comme tu peux le voir, on avait déjà fait cet exercice-là, où on regarde les masses atomiques relatives. De haut en bas, on voit que c'est croissant, et de gauche à droite, c'est croissant aussi. Les périodes sont là. La première période, il n'y a que l'hydrogène et l'hélium. Dans la deuxième période, il y a le lithium, le beryllium, le bore, carbone, azote, oxygène, fluor et néon. Dans le troisième, il y a le sodium, le magnésium. Alors, je fais la liste, comme ça, tu les apprends déjà. Je ne les cite pas quand c'est pas intéressant. Du coup, voilà, je fais la liste, je fais des rappels pour que tu sois habitué à entendre ces noms d'éléments chimiques. Donc, il y a l'aluminium, le silicium, le phosphore, le soufre, le chlore et l'argon. Dans la quatrième, il y a le potassium, le calcium, etc., 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 le chrome, le manganésium, le fer, le cobalt, le nickel, le cuivre, le zinc, etc., 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 l'arsenic, le sélénium, le brome et le krypton. Dans le cinquième, il y a Rb, etc., 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 etc. Bref, tu as compris le concept. Et si tu as été observateur ou observatrice, tu peux remarquer que la période 6 et 7, on les a un peu transposés aussi ici, car il y a d'autres éléments qui constituent cette période-là. Et ces éléments-là, on les appelle des lanthanides et des actinides. Donc, c'est ce que je vais écrire là maintenant. Les éléments lanthanides, dont leur nombre atomique va de 58 à 71, et les actinides, leur nombre atomique va de 90 à 103, sont décalés. Voilà, on a vu les périodes et les familles. Passons à la conclusion. Voici la conclusion des critères de classement des éléments du tableau périodique. Donc, il y a la masse atomique relative, AR, il y a le nombre atomique relatif, Z. Je sais que je me répète, mais ça t'évite de perdre encore 1 heure à réviser tout cela. Voilà. Juste regarder la vidéo et retenir un maximum de choses et le reste, tu prends une feuille blanche et t'écris ce que tu as retenu de la vidéo et ça marche super bien. Donc, les masses atomiques relatives, AR, le nombre atomique relatif, Z, les familles et les périodes. Voilà les 4 critères sur lesquels on se base pour classer des éléments chimiques. Ordre croissant pour le AR et le Z, je le rappelle. Voici le moyen mnémotechnique de retenir les familles. Donc alcalin, alcaline terreux, ça c'est facile à retenir. En plus, c'est ceux des métaux. Ensuite, pour ceux des non-métaux, il y a le gaz noble et il y a le cache. Carbonide, azotide, sulfuride et halogène. Alors, souvent, les élèves confondent azotide et halogène parce que les deux, on entend AA. Sauf que non, azotide,
Halogène, c'est celui qui prend le H, c'est le dernier, c'est le numéro 7. Et gaz noble, c'est le numéro 0. Et pour terminer, la période, elle va de 1 à 7 dans le tableau périodique. La capsule touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à soutenir cette chaîne qui est à but pédagogique, c'est-à-dire à but de soutien scolaire pour les élèves qui ont des cours de chimie de tout niveau. Et en laissant des likes, un abonnement et des commentaires, tu m'encourages à produire davantage et beaucoup plus rapidement ce genre de contenu qui, j'espère, ira jusqu'au niveau terminal. Oui, je m'appuie d'un manuel scolaire très détaillé sur la chimie pour produire mon contenu. Et cela me prend énormément de temps. Et donc, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, commente, soutiens pour m'encourager à continuer dans cette tâche noble. Merci, à bientôt.